Dans cette vidéo de Demander à Johan, je vais répondre à 4 questions que m'ont posées les membres. Bonjour, membres de la famille Français Authentique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Johan et je suis le créateur du site www.françaisauthentique.com. Mon objectif est de vous aider à passer de l'état de compréhension dans lequel vous comprenez le français à l'état d'expression dans lequel vous arrivez à parler le français automatiquement. Donc voilà, pour plus d'informations, visitez mon site. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo de la catégorie Demander à Johan, dans laquelle je vous donne tous l'opportunité de me poser des questions donc sur l'apprentissage du français ou autre, et régulièrement je réponds à vos questions. En général, ces épisodes ont beaucoup de succès et sont très attendus. Donc voilà, j'ai plein de questions. Pour me poser une question, c'est très simple, vous allez sur le site www.françaisauthentique.com/question avec un S à la fin et vous pouvez remplir le formulaire pour me poser votre question. J'ai choisi 4 questions aujourd'hui et on va regarder directement la première. Donc j'ai imprimé un petit peu ce que vous m'avez envoyé. Et la première question que j'ai sélectionnée, c'est une question posée par notre amie Tima d'Algérie, que je salue au passage, et qui m'a dit donc « Bonsoir cher professeur, s'il vous plaît, pouvez-vous m'expliquer la différence entre tout et tous? Merci. » Donc tout, T-O-U-T, et tout, T-O-U-S. Alors la question est simple et importante, parce que j'imagine que si vous n'avez pas compris le mécanisme, c'est pas toujours facile. Mais la réponse est très simple également. Tout, T-O-U-T, c'est le singulier, donc ça veut dire que c'est suivi d'un déterminant ou d'un mot singulier. Et tout, T-O-U-S, c'est suivi de quelque chose de pluriel. Donc par exemple, vous pouvez dire, si vous dites « je viens tous les jours », vous aurez T-O-U-S, parce que après tout, vous avez les jours. Vous voyez, vous accordez ce qu'il y a après tout. Tous les jours c'est pluriel, il y a plusieurs jours, donc T-O-U-S pour utiliser le pluriel. Si vous dites par contre tout le temps, après, vous avez le temps, donc le c'est singulier, il n'y en a qu'un, et là vous mettez tout, T-O-U-T, au singulier. Donc tout T-O-U-T, c'est pour le singulier, une seule chose, tout le temps. Tout T-O-U-S, c'est le pluriel, tous les jours. Vous avez également la forme féminine, toute la journée, T-O-U-T-E, toute la journée. Par contre, toutes les vacances, T-O-U-T-E-S. Donc vous accordez en fait tout simplement, après tout, vous accordez selon si c'est féminin ou masculin et selon si c'est singulier ou pluriel. J'espère, chère Tima, avoir répondu à ta question. Passons maintenant à une autre question. Bon, comme je fais pas mal de vidéos aujourd'hui, je me suis permis de m'installer tranquillement sur le canapé. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et je vais donc répondre à une deuxième question posée par notre amie Ingrid de Norvège. Salut Ingrid et merci pour ta question. Donc Ingrid me demande « Bonjour Johan, j'aimerais beaucoup que tu fasses 1 ou 2 épisodes sur Napoléon et Napoléon III. Qui étaient-ils? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la France et aussi pour l'Europe ?» Donc Ingrid, voilà, merci pour cette question. J'ai eu l'occasion d'échanger par mail avec Ingrid. J'ai l'impression que tu es très intéressée par l'histoire de France, certainement par l'histoire en général et l'histoire de France en particulier. Ingrid m'a posé cette question suite à une vidéo du Pack 3 que j'ai fait près du château fort de Sedan avec Jimmy.
mon frère. Et voilà, on a parlé de Napoléon. Effectivement, j'ai utilisé le terme Napoléon alors que c'était Napoléon III. Et voilà, Ingrid me l'a fait remarquer par mail. Et voilà. Donc, Ingrid, pour répondre à ta question, c'est vraiment parfois le hasard est un peu bizarre parce que actuellement, donc comme je vous le dis depuis un certain temps, je travaille à l'Académie Français Authentique. Et donc, je recherche des sujets, etc. Et les sujets traiteront donc de la France, de son histoire, de sa culture, de ses artistes, de ses écrivains, de ses hommes politiques. Il y aura des sujets sur le développement personnel, sur la rédaction du CV pour travailler en France, enfin plein de sujets. Et j'ai récemment, donc pour l'instant, j'ai enregistré un sujet sur le CV, comment faire un CV en France pour soit venir travailler en France ou étudier en France. Donc ça, ce sera une leçon disponible sur l'Académie. J'en ai fait une sur Le Petit Prince, sur le roman Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. J'ai fait un module sur la Révolution française. Et à la fin de ce module, donc je termine la partie Révolution française, et je parle un tout petit peu de Napoléon, et je dis, voilà, si vous êtes intéressé par l'histoire de France et par Napoléon, faites-moi le savoir pour que j'enregistre un module sur Napoléon. Donc tout ce contenu-là, il est seulement sur mon ordinateur pour l'instant, je ne l'ai pas mis en ligne, puisque l'Académie ne sera disponible qu'à partir de début 2016. Mais il semble, chère Ingrid, que tu m'aies entendu lorsque j'ai enregistré cette vidéo et que, voilà, que tu aies montré de l'intérêt. Donc, ça me montre aussi, donc dans ce cas, j'avais pensé, tu m'as suggéré maintenant Napoléon, je l'avais proposé, je le ferai, mais ça me montre que, voilà, cet outil de questions, vous pouvez l'utiliser pour me proposer du contenu. Donc, s'il y a des choses que vous voulez que je développe, que vous voulez apprendre, eh bien, écrivez-moi sur françaisauthentique.com/question avec un S, et vous pouvez aussi me suggérer du contenu. Vous pouvez également le faire sur la page Facebook. Donc merci Ingrid pour cette proposition, cette suggestion. Il y aura un module de l'Académie Français Authentique sur Napoléon. Et voilà, s'il y a d'autres choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en faire part sur les ressources que je vous ai citées jusqu'ici. Merci Ingrid pour ta question, et on va passer à une troisième et avant-dernière question de Patrick. Troisième et avant-dernière question de cette vidéo demandée à Johan. Celle-ci m'a été posée par Patrick du Maroc. Merci Patrick pour ta question. Patrick demande, est-ce qu'écouter les mots en français de nombreuses fois sans en connaître la signification nous permet de deviner le sens? Alors, voilà, la question est simple, la réponse sera simple, oui. C'est mon avis, oui. Écoutez beaucoup de français, dont des choses que vous ne comprenez pas, ça vous permet de deviner le sens des mots. Et c'est en fait tout le sens de la méthode Français Authentique. Dans tous mes épisodes de podcast dans lesquels je vous explique des expressions, ou dans les vidéos dans lesquelles je vous explique des expressions, eh bien, il y a des mots que vous ne comprenez pas, ou l'expression, vous ne la comprenez pas. Et ce que je fais, c'est toujours très simple, je vous explique le sens des mots, je vous explique le sens de l'expression, et ensuite j'emploie tout ça dans différents contextes. Et donc c'est de toute façon une des règles de Français Authentique. Apprendre grâce au contexte, c'est la règle 5. Le fait d'écouter du français avec de temps en temps des choses que vous ne comprenez pas, eh bien ça vous permet, grâce au contexte, de comprendre le sens du mot que vous ne comprenez pas. Ou comme tu l'as écrit Patrick, de deviner le sens du mot. Parce que s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, et que vous comprenez par contre tout le contexte, vous comprenez la situation, vous comprenez tout sauf le mot, bien votre cerveau, lui, il va vous mettre des images en tête et vous verrez donc le contexte, vous verrez tout ce que vous comprenez et il vous manquera plus, ou il manquera à votre cerveau, il lui manquera plus qu'à deviner le contexte du mot ou le sens du mot que vous ne comprenez pas. Ça, c'est très puissant. Moi, je l'ai beaucoup utilisé en anglais et en allemand et c'est à la base de la méthode Français Authentique. Donc, que ce soit, encore une fois, des podcasts,
Si Patrick, tu n'es pas convaincu, écoute des différents podcasts dans lesquels j'explique des expressions et tu verras que voilà, le fait d'entendre une explication dans différents contextes que tu comprends, ça te permettra de comprendre le sens, de deviner le sens soit d'un mot, soit d'une expression. Et c'est comme ça qu'on apprend une langue de façon naturelle et de façon authentique. Ce n'est pas en apprenant le mot ou en apprenant des listes de vocabulaire. Quand tu apprends une langue à l'étranger, moi j'ai appris l'allemand en Autriche, je n'avais pas de liste de vocabulaire où il fallait apprendre les mots. Donc ça je l'ai fait un peu au début, mais j'ai vite abandonné parce que ça ne marche pas. J'ai essayé d'apprendre les mots grâce au contexte. Donc j'étais au travail, je discutais avec les gens et je comprenais tous les contextes. Par contre, il y avait des mots que je ne comprenais pas. Et en comprenant le contexte, je devinais le sens du mot. Donc après, bien sûr, ce que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas sûr et certain d'avoir compris, c'est par la suite, une fois avoir deviné un petit peu le sens du mot que vous ne connaissiez pas, c'est de vérifier dans un dictionnaire. Et là, vous aurez la définition exacte. Mais en apprenant comme ça, vous retiendrez le mot. Parce que vous l'avez appris dans le contexte, vous l'avez appris en action, vous l'avez appris en ayant des images d'une situation. Vous avez juste utilisé le dictionnaire pour confirmer. Et là, le mot, il sera gravé dans votre mémoire parce que voilà, c'est la façon naturelle d'apprendre. C'est tout ce qu'on apprend, on l'apprend comme ça, de façon naturelle. Donc, vous le retiendrez beaucoup mieux que si vous lisez le mot, ne le comprenez pas et allez voir directement dans le dictionnaire. Parce que là, votre cerveau il n'aura aucune image de contexte à laquelle se raccrocher. Donc voilà, si vous n'êtes pas convaincu de ça, allez écouter quelques podcasts ou des vidéos que j'ai fait qui vous expliquent le sens de différentes expressions. Une des vidéos populaires, c'est par exemple tomber dans les pommes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avoir un chat dans la gorge, que j'ai fait récemment. Et là, aujourd'hui, j'ai enregistré l'expression mettre les points sur les i. Donc voilà, vous avez plein de possibilités. Allez voir sur ma chaîne YouTube, allez voir sur le site pour écouter des podcasts. Vous verrez qu'apprendre grâce au contexte, c'est très très puissant et très très efficace à mon avis. Évidemment, la clé de tout ça, c'est que vous devez comprendre. Si vous ne comprenez ni le mot ni le contexte, forcément ça ne marchera pas. C'est pour ça que je vous dis que si vous voulez utiliser ma méthode, vous devez avoir un bon niveau, un niveau de compréhension très avancé pour comprendre au moins le contexte de ce que je vous dis, au moins la globalité. Et ensuite, pour tous les mots qui vous manquent, toutes les choses qui vous manquent, eh bien votre cerveau lui fait le lien entre le contexte que vous comprenez déjà et les différents mots que vous ne comprenez pas et que vous apprenez automatiquement, tout comme la grammaire. La grammaire que j'utilise en ce moment, la conjugaison, celle que vous ne connaissez pas, vous l'assimilez, vous la devinez, vous l'ingurgitez indirectement grâce au contexte. Donc voilà Patrick, je pense que si tu poses cette question, tu es relativement nouveau. Bienvenue à toi. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait au cours gratuit, les 7 règles de français authentique. Pour ça, tu vas sur mon site, www.françaisauthentique.com. Et tu peux entrer ton adresse pour recevoir chaque jour une règle, dont une qui t'explique comment on peut apprendre grâce au contexte. J'espère, Patrick, avoir répondu à ta question. Passons ensemble à une dernière question, la question de Véronica. Quatrième et dernière question donc de cet épisode demandé à Johan. C'est une question qui m'a été posée par notre amie Véronica du Mexique, que je remercie comme les autres, bien sûr, et qui me dit « Bonjour Johan, j'aimerais savoir si un jour on pourra acheter tes produits sur App Store, comme on le fait avec une application. Ce serait une façon plus facile d'acheter tes packs car je rencontre des difficultés. Merci et à plus. » Donc merci Véronica pour cette question et suggestion en même temps. Alors, j'ai pas forcément prévu de vendre mes packs sur l'App Store parce que l'App Store, ou je crois que c'est pour l'Android, c'est Google Play. Enfin, je n'ai pas l'intention de vendre mes produits, que ce soit pack 1, 2 ou 3, sur ces plateformes parce que ces plateformes sont, comme tu l'as dit, réservées aux applications. Et mes produits, ce ne sont pas des applications, ce sont des produits digitaux. Donc des produits en PDF, en vidéo, en MP3, que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur ou
où vous avez la possibilité de les consulter en ligne sur mon site directement. Donc je ne pense pas que ces plateformes s'appliquent à mes produits pack 1, 2, 3 et autres produits. Par contre, donc si tu rencontres des difficultés pour les acheter, j'en suis désolé, tu peux payer soit par carte, soit par PayPal. Je pense qu'au Mexique, PayPal est relativement bien répandu. Voilà, j'ai parlé dans une des précédentes vidéos des possibilités de paiement pour Français Authentique et je sais que beaucoup de monde, je reçois plein de mails chaque jour qui me disent « Johan, je veux acheter tes produits mais je ne peux pas », notamment au Maroc et en Algérie, puisque c'est une grande partie de la communauté Français Authentique et je sais que ces pays bloquent un petit peu la sortie des capitaux. Donc voilà, moi j'ai cherché plein de solutions, j'en ai pas trouvé pour l'instant, mais j'espère que ça va bouger et que les membres, les fans de Français Authentique dans ces pays pourront bien sûr acheter les produits. Pour ce qui est du Mexique, il y a pas mal de personnes au Mexique qui ont acheté les produits. PayPal est souvent une bonne alternative. Alors par contre, pour ce qui est de l'App Store, effectivement, j'ai l'intention, courant 2016, de faire créer une application Français Authentique, puisque voilà, maintenant on est dans un monde de smartphones, de tablettes, d'outils nomades, entre guillemets. Donc nomade, ça veut dire c'est quelque chose qui voyage, qui bouge, donc ce n'est pas un ordinateur fixe qui est lui sédentaire, c'est le contraire de nomade. Ce n'est pas un ordinateur fixe posé sur un bureau, c'est un téléphone, une tablette que vous promenez avec vous. Et souvent, c'est vrai que c'est embêtant d'aller sur un site pour consulter les podcasts, etc. Et j'ai l'intention de créer l'application Français Authentique, l'application officielle, enfin de la faire créer, afin que vous puissiez, vous, de votre smartphone, de votre tablette, directement avoir accès à mes vidéos, à mes articles, à mes podcasts, directement sur votre appareil, de façon très simple et de façon très intuitive. Donc ça, c'est mon objectif pour 2016. Et donc ça, j'ai l'intention de faire une application gratuite pour Français Authentique, parce que voilà, je fais juste ça pour vous permettre d'avoir accès plus facilement à mon contenu. Donc ça, ce sera définitivement gratuit. Et j'utilise, puisque c'est des choses qui coûtent quand même assez cher à faire développer, j'utilise les recettes des packs pour investir dans cette application qui sera disponible courant 2016. Donc là, je suis encore juste dans la rédaction du cahier des charges. Je me focalise actuellement sur l'académie à 100%, sur l'académie Français Authentique qui va sortir début 2016. Donc voilà, je me concentre là-dessus pour l'instant. Par contre, par la suite, il y aura l'application Français Authentique que tout le monde pourra télécharger sur ses appareils afin d'avoir un accès facile à mon contenu gratuit. Pour ce qui est du contenu payant, malheureusement, chère Véronica, il faudra continuer à passer par mon site et utiliser donc soit une carte de crédit, Visa, Mastercard, soit un compte PayPal. Bien sûr, je reste à la recherche de solutions plus faciles pour tout le monde, que ce soit au Mexique ou dans les autres pays. Et vous-même, membre de Français Authentique, si vous connaissez une telle solution, envoyez-moi un email s'il vous plaît à français.authentique@gmail.com pour me donner cette information très précieuse. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour les 4 questions. J'espère que mes réponses vous ont convenu et vous ont aidé. Dans tous les cas, envoyez-moi vos questions par mail, sur la page Facebook ou encore sur la page françaisauthentique.com/questions au pluriel avec un S à la fin. Et moi, je vais y répondre dans une prochaine vidéo. À bientôt les amis et continuez de beaucoup travailler pour apprendre à parler le français en prenant du plaisir. À très bientôt. It's a lovely morning.